Oh, look at that now. Thinking big. With them 8 legs. Ah. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. En plus, on a un secret, c'est un jeune talent, mais qui a 50 ans. 49, ok. Mais ça montre bien, être jeune, c'est vraiment la passion qui compte et pas la... Je sais pas comment dire. Je me suis battu pendant 30 ans. Enfin, maintenant, tout le monde connaît mon histoire, je la rabâche. Je me suis battu pendant 30 ans. J'ai fait des boulots de chien pour y arriver. Et ce que SFR me décerne ce soir, c'est pas une exposition. C'est pas le fait d'avoir des relations ou autre. C'est simplement de dire à un homme que ce en quoi il a cru pendant 30 ans valait le coup. Ça donne vraiment un sens aux choses en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas tellement ce que ça représente, c'est ce que ça donne. Ça donne un sens à un travail qui a été effectué pendant si longtemps et on se dit que ça valait le coup et qu'on va continuer. En fait, ça permet de faire un bilan sur soi, sur ce qu'on a fait et de repartir. Alors maintenant, évidemment, il y avait des pépettes et ça veut dire qu'en octobre, je ne retourne pas à l'usine, ça veut dire que je peux continuer à photographier, à retourner sur Madagascar et c'est pas négligeable pour moi parce que c'est ma vie, c'est ce que j'aime. Et puis surtout, maintenant, il le joue d'une manière extraordinaire. Je veux dire, l'endroit, l'exposition, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Yarle, pour moi, c'est super, c'est une grande chose. Je suis très content. Pour moi, c'est beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui viennent à Rodrigo, ton travail, Rodrigo, c'est super. Beaucoup de choses qui se passent maintenant après l'exposition. Je suis très content. Je pense que c'est une entrée pour un photographe, pour le monde de la photographie professionnelle. J'étais super surpris en fait, donc je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'était une bonne surprise, quoi. J'étais assez ravi, quoi. J'étais en train de faire ma série et là je commençais à avoir 10 images qui voulaient à peu près dire quelque chose mises ensemble. Donc je me suis dit pourquoi pas les uploader sur mon profil et le mettre à jour. Je pense que c'est quelque chose à prendre assez au sérieux, leur portail, puisqu'ils sont quand même plantés dans bon nombre d'expositions assez importantes, quoi, Arles, Paris Photo. Donc c'est une piste pour les jeunes talents à pas négliger, je pense. Moi, je pensais que je viendrais peut-être à Arles un jour pour voir les expos dans 5 à 10 ans et peut-être après j'oserais proposer quelque chose. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne si vite. J'ai fini l'école l'année passée. Et ce qui était vraiment bien, c'est que j'ai pu rencontrer des gens qui ont eu un regard sur mon travail et aussi sur ce que je fais après ça. Parce que ça, c'était le travail le plus important que je fais jusqu'à là, mais après, je commençais à autre chose. Always hungry. I'm thinking of chicory. Always hungry. I'm thinking of some kind of trick now. Je suis une artiste qui est émergente. Et ça, c'est le palace de la photographie. Je suis venue avec mon livre aussi pour faire les rendez-vous, les portfolio reviews. Et ça a été super, beaucoup de contacts, des chances d'exposer, de publier, de contacter, aussi de parler avec des autres photographes, des autres professionnels, de voir aussi quel effet fait ma photographie. C'est un propulseur en fait du grand public, c'est-à-dire que l'avantage c'est on peut être le commun des mortels, faire de la photographie, développer une démarche ou avoir quelque chose à dire à travers la photographie. Et donc SFR nous permet d'exposer dans un endroit mythique. C'est ça qui est fort, parce que si on attend après les galeries, ou même si on va les voir, et si on peut déposer, je ne sais pas, 100, 200, 300 books, c'est très difficile comme ça. Vraiment, il faut absolument rentrer dans un réseau. Et SFR permet cela. En fait, je suis tellement émue que j'ai pas de mots en fait, d'être là, parce que tous les autres candidats au Grand Prix étaient vraiment d'un niveau, pour moi, vachement supérieur.
Et donc j'étais super étonnée. Bon, c'est vrai que j'aurais pu aborder les portraits que j'ai faits en peinture, mais c'est très long. Et puis c'était vraiment un délire privé, quoi, familial. Dans ces portraits de famille, il y a des petites symboliques qui sont très privées, notre personnalité, notre vécu, et voilà. Bien, le fait d'avoir gagné la mention spéciale là, du jury SFR Jeunes Talents a changé beaucoup de choses là, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Je me lève avec du champagne, je pète dans la soie. C'est un tremplin, grâce à eux je ne serais pas là. Et donc j'y vois que du positif. C'est vrai que jusqu'à maintenant, dans des galeries, j'ai très peu montré mon travail. Donc c'est propice à des échanges déjà avec des confrères, avec des passionnés, amateurs ou professionnels. Et puis on rencontre des gens qui connaissent la photo déjà depuis 20 ans, 30 ans. Always hungry, I'm thinking of chicory. Always hungry, I'm thinking of some kind of trick. Now. C'est en prix, bon, je peux le dire, que c'est connu dans le monde entier. Et c'était vraiment difficile de faire le choix parce que le travail était tellement bon. J'ai eu un rapport très magique avec la France. C'est la France qui a découvert mon travail, c'est la France qui a eu le courage. C'est pour ça, je pense aussi que tous ces photographes, ils ont la chance aussi d'être découverts en France. Quand Alain Mingan m'a dit l'idée de participer, même sans regarder date, j'ai dit que oui, parce que c'était vraiment magique pour moi. Je pense que la femme, comme Isabelle en témoigne, apporte une grande richesse. On est là devant ces photos, elle permet un trait d'union en ce qui est peut-être une photo dite de reportage, mais après, qu'elle a transformée en icône extraordinaire à partir d'une actualité qui était celle d'un tremblement de terre pour en faire un vrai tableau. Tous ceux qui sont ici sont touchants parce que pour moi, le critère essentiel qui marque peut-être ce cru 2010, c'est l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité dans la démarche, la volonté d'être fidèle à une certaine vision esthétique ou en tout cas purement photojournalistique du reportage. Mais personne ne triche, ni avec ces images, ni n'a triché avec le jury. Quand on regarde le travail, que ce soit d'Anaïs Ito, qui a fait hier d'ailleurs la cape de couve de Libé, le travail de C'est trop beau, le travail de Rodrigo Albert dans la prison, le travail de Lucia en Espagne, on a l'impression que cette année, le jury célèbre peut-être la diversité de la pratique photographique en apportant à travers le regard de chacun des photographes ici présents, c'est-à-dire une dimension exceptionnelle à telle ou telle catégorie de photos, qu'elle soit documentaire, qu'elle soit plus plasticienne, qu'elle soit, je dirais, entre les deux. C'est François Régis qui arrive, donc il parle trop, il faut lui dire de s'arrêter. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, no, no. Un seul but, c'est de réussir, de réussir à créer justement un sentiment d'empathie, mais sans que ce soit exagéré, mais le sentiment que les gens vont toucher du doigt ces personnes, que les gens vont pouvoir un instant se mettre à la place de ces personnes. François a quelque chose qui je pense qu'on ne peut pas vivre sans. Et c'est les sentiments, et les sentiments étaient là pour moi. Quand j'ai vu une des images de François, que je la vois là-bas, non, j'ai commencé à avoir la frisson dans ma peau et j'ai trouvé qu'il y avait une chaleur quand il traite l'être humain, non? Je ne peux faire cette photo-là que parce qu'il y a eu celle-là, et parce qu'entre celle-là et celle-là, il y a eu 10 heures de tête cul. Voilà. Ça, moi, je suis arrivé dans le train, j'aurais jamais osé faire ça. Il y a un moment entre une petite fille et son papa, je ne me vois pas prendre le boîtier. En plus, je travaille au réflexe avec des trucs très gros et je ne me vois pas mettre ça sous le nez et déclencher. Pour moi, c'est impensable. J'ai dormi à prison en 2009 pour 6 jours avec 33 prisonniers. Et j'ai fait la photo de ma lit. Et c'est un lit qui c'est double lit. Et pour moi, c'est une photo qui représente beaucoup d'espérances, de rêves et aussi de religions. Pourquoi le pied de le prisonnier, tout le jour, je pense que la prison essaie
c'est noir, c'est une lotion, c'est l'inferne. Et la tête d'un prisonnier, c'est tout le jour et la lumière. Mais de ça, après ça, c'est une barrière. Ce passage de l'eau noire pour l'eau blanc, de l'inferne pour le ciel. Il y a un peu des stéréotypes comme ça qui s'imposent sur le net. C'est quelque chose un peu pompier, on va dire, quoi. Et j'ai repéré ces stéréotypes-là, je les ai classés et ça m'a nourri et ça m'a servi après à passer derrière la caméra. Moi, je vois ça un peu comme un nouveau rite adolescent, ce passage par l'acceptation de soi à travers l'image qui va être postée dans divers réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent pas y échapper, quoi. Tous leurs amis y sont, c'est un phénomène de mode. Et donc en fait, il y a une espèce de chape, de pression sociale par rapport à comment on doit se représenter et c'est ce que j'ai voulu essayer un peu d'expliquer par rapport à cette prise de vue où en fait la fille est quelque part contrainte, quoi. C'est une pose qui n'est pas du tout naturelle, où elle pourrait se lever, elle pourrait la faire autrement, mais elle se met à plat le sol, elle est presque en train de ramper. Elle a du mal en fait, elle se contorsionne pour essayer de rentrer dans des canons, dans des stéréotypes qu'elle a assimilés sans faire exprès, quoi. Donc ça s'appelle Studio Matongué parce que c'était fait comme des anciens studios de portraits où le photographe venait avec sa valise installée et puis invitait les gens à poser. Et j'avais envie de faire ça dans un quartier africain à Bruxelles. C'était d'abord la rencontre avec des gens que je voulais photographier. Pour moi, c'était plus qu'on crée une situation où des choses peuvent apparaître ou pas, des choses inattendues, mais tout s'est passé dans cette rencontre-là. Ça, c'est une dame qui s'appelle Mama Ono et avec qui je parlais avant et qui m'a proposé de venir prendre des photos. Et du coup, je suis restée 2-3 heures avec elle à l'étage de cet endroit en train de la regarder travailler. Et c'est un moment de bonheur pour moi. Je crois que c'est dans chaque photo où j'ai un doute. Est-ce que c'est posé ou est-ce que c'est juste la réalité même qui est venue offrir quelque chose? Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Ça que je veux donner, c'est un sentiment, une opinion aussi sociale, particulièrement de ma culture, Espagne, mais aussi de la culture occidentale. Ouais, je travaille dans l'anthropologie fantastique, ça c'est le nom que je donne à mon travail maintenant. C'est la réalité avec un peu de théâtralité, un peu de fantaisie. J'ai voyagé par toute la côte méditerranéenne de l'Est et je marche par la plage, j'observe et quand je trouve quelques groupes que je pense que c'est intéressant, je les demande s'ils voudraient participer à un projet. Et quand ils disent oui, on commence de mettre en scène. Une fois qu'ils sont comme ça dans l'espace, ils sourient à la caméra. Et je dis non, pas de sourire. Ça, c'est pas une photo de vacances. Ça, c'est la photo de la tribu. Parce que vous êtes la tribu. Et soudain, les gens comprennent, il fait. Le sentiment, ça regroupe des tas d'impressions spontanées comme ça par rapport à une photo. Alors les miennes, moi je sais qu'il y a une dimension de peur derrière ces photos, une dimension un petit peu d'angoisse. Et qui est pas complètement à ne pas prendre au premier degré, justement, parce que la dimension comique, elle est là. Mais il y a cette ambiguïté qui est là. Donc l'ambiguïté, en fait, c'est générer du sentiment, propre à chacun. Chacun a une lecture par rapport à ces images, une lecture singulière. Tous les mots qui sont insérés ici dans chaque photo indiquent un mal-être, un malaise. C'est un voyage que j'ai effectué en Pologne. Et c'est une photo d'un baraquement de Birkenau. Et il y a cette ambiguïté ici dans cette photo, le souvenir de Birkenau, et en même temps le souvenir léger, le souvenir de voilà, on est allé là-bas, on a vu des choses, on a envie de marquer le coup, on fait la petite photo avec le gamin devant le baraquement, on va même graver nos noms et nos prénoms sur les murs. Je sais pas, ça m'inquiète, moi. Voilà. Je retravaille un peu la lumière, puisque, en fait, comme j'avais pas de matériel, j'ai toujours utilisé la lumière du soleil. En fait, au lieu de changer l'éclairage, c'est nous qui tournons autour du soleil. Donc,
change un peu la lumière. Et forcément, il y a des petits effets. Déjà, le sang, les sourcils, j'ai regonflé la bouche à mort et j'ai fait un tout petit nez comme si elle avait été toute... comme si elle avait subi beaucoup plus d'opérations en fait. En fait, c'est ma maman qui a été momentanément défigurée, qui m'a proposé de la prendre en photo avec cette tête-là. Et donc, je suis allée chercher des fripes et tout, et j'ai fait la déco, je l'ai habillée, enfin, j'ai un petit peu... Enfin voilà, ça s'est fait en 5 minutes en fait. Et donc la retouche a été quand même conséquente, mais c'est celle dont je suis le plus satisfaite. Et en fait, c'est celle qui représente peut-être plus ce que je vais faire plus tard. Alors ça, c'est une de mes premières séries les plus abouties. J'ai répondu donc à un concours lancé par SFR, le premier concours auquel j'ai participé. Et le thème qui était donné, c'était le son chez vous. Donc j'ai sollicité tous mes amis comédiens et musiciens de la région Lorraine pour cette mise en scène, parce que je voulais proposer, dans le cadre de ce concours-là, je voulais jouer la carte du décalage. Et on a passé une super après-midi avec ces deux seniors. Cette photo est un pur mensonge esthétique car les femmes ne font pas pipi. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Little Anansi not strong like tiger. No, 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 no. Out to the jungle. Everyone are laughing. They laugh so much until the belly hurt. Oh gosh. Out to the jungle.